Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour et bon sabbat à chacun de vous. Bon sabbat. Donc, aujourd'hui, justement, on va parler du sabbat. Et le titre, c'est « Le sabbat et sa confrontation ». Donc, aujourd'hui, nous allons parler du sabbat. C'est un sujet spécial. Puis, on va prendre le temps de partager ça ensemble. OK? Donc, parce que c'était le sermon que j'avais préparé pour le baptême à Mélissa, mais vu qu'il a été reporté, je me suis dit, je vais quand même le prêcher, puisque c'est important quand même d'en parler. Donc, on va prendre le temps d'en parler. Puis en plus, aujourd'hui, vraiment, on va aller dans un aspect vraiment plus... on va aller dans un aspect biblique, mais un aspect aussi d'actualité et aussi historique. Donc, on va passer vraiment à travers tous les aspects, bibliques, historiques, actuels, prophétiques. Donc, on va faire un tour vraiment général pour voir pourquoi il y a autant de confrontations sur le sabbat. Pourquoi le sabbat est autant discuté, autant parlé, autant, on pourrait dire même méprisé. Et pourquoi plus lui qu'un autre? C'est ça les questions auxquelles on aura à répondre aujourd'hui, parce que c'est vraiment quelque chose d'important à pouvoir comprendre et étudier ensemble. Et avant de pouvoir commencer ensemble, eh bien, on va pouvoir, bien sûr, prier. Et par la suite, eh bien, on va pouvoir partager ensemble ce que nous aurons à partager. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce message que tu nous permets d'avoir. Et bien, que tu puisses nous bénir et nous, Seigneur, nous exhorter au travers de cette étude que nous aurons à faire, ce partage de la parole. Que tu puisses donc nous bénir, Seigneur, donner un esprit de sagesse, de discernement, d'intelligence, un esprit comme ceux des Béréens, Seigneur, qui désirent rechercher la vérité et rechercher, Seigneur, non pas à croire tout ce qui est dit, Seigneur, dans le monde ou par toutes les personnes, mais vraiment à croire ce que ta parole nous dit, la vérité de ta parole, Seigneur, et donc que tu puisses donner un cœur, Seigneur, d'écoute, à l'écoute, Seigneur, un cœur à discerner, Seigneur, les choses du bien et du mal, Seigneur, à discerner les esprits. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, pour commencer, j'aimerais lire un passage qui est dans Matthieu 12, verset 8, qui nous dit « Car le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Car le Fils de l'homme est maître même du sabbat. On cite souvent aussi le fait que le Fils de l'homme est, je veux dire, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Et on rentre dans cet même aspect-là, en fait, du sabbat. Et Jésus révèle l'importance du sabbat. Il le révèle non pas parce qu'il le dit, mais il le révèle parce qu'il le fait, le sabbat. Et ça, c'est intéressant. Le principe et le fait que le Christ a pratiqué le sabbat. Okay? Parce qu'on dit souvent que tout ce qui est avant le Christ est caduc. Tout ce qui est avant le Christ fait partie de l'Ancien Testament. Un testament, c'est une alliance, de l'Ancienne Alliance. Okay? Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus a pratiqué les choses qui étaient bibliques. Jésus ne pratiquait pas les traditions juives. Jésus ne pratiquait pas ce que les Juifs faisaient. Okay? Ce que je veux dire, c'est que les Juifs, à travers leur histoire, ont institué des traditions qui n'étaient pas de la Bible. Okay? Ils obligeaient, par exemple, les hommes et les femmes, avant de manger, à se laver les mains. C'était une obligation. Si tu ne le faisais pas, tu étais impur. Puis tu mangeais, tu commettais un péché. Mais recherchez dans toute la Bible. Vous ne trouverez jamais un endroit où il est dit de se laver les mains avant de manger. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se laver les mains avant de manger, mais je vous dis que si vous ne le faites pas, ce n'est pas un péché. OK? Parce que les Juifs, pour eux, c'était un péché. Et Jésus, donc, ne pratiquait pas ces choses-là en pensant que c'était un péché. Il le pratiquait parce que c'était hygiénique avant d'être un péché. Mais pour les Juifs, c'était un péché grave, un péché qui pouvait mériter la mort. OK? C'était vraiment un péché grave. Pour vous montrer à quel point Jésus pratiquait les choses de la Bible, mais pas les traditions. Et donc, ça nous montre l'importance quand Jésus dit qu'il est le maître même du péché. C'est lui qui a autorité sur pas sur le péché, sur le sabbat. Il a autorité sur le sabbat. Mais pourtant, aujourd'hui, on nous montre tout le contraire.
Aujourd'hui, les différents organismes mondiaux, les différents gouvernements, les différentes églises, les plus grosses églises, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient juives, qu'elles soient catholiques, protestantes, bouddhistes, hindouistes, montrent toutes que le dimanche est la journée qui va sauver la planète, qui va sauver l'humanité du péché, de la destruction totale. Et on en a différentes preuves. Je vais vous montrer ici des citations. Par exemple, ici, face à un des plus grands organismes au monde, qui s'appelle l'Alliance européenne pour le dimanche, ça s'appelle vraiment comme ça, qui nous dit « L'Alliance européenne pour le dimanche a invité les parties prenantes à discuter du rôle du temps libre synchronisé en tant qu'antidote aux problèmes de santé mentale et de solitude. » L'eurodéputée Myriam Lexman en Slovaquie, qui soutient depuis longtemps l'Alliance et en est la marraine, a prononcé les discours d'ouverture avec l'eurodéputé Thomas Zederski, qui a co-organisé l'événement. Donc, on voit ici l'Alliance européenne, on voit qu'en Europe, il y a une marche synchronisée. C'est quoi une marche synchronisée? C'est une marche où tous les pays européens vont marcher de la même manière, dans le même but, dans le même résultat. Okay? C'est ça une marche synchronisée. C'est qu'ils veulent une certaine forme mondiale d'unité en vertu d'un plan ou d'une idéologie. Et ici, le but, c'est de mettre le dimanche comme jour de repos dans le but de régler les problèmes de santé mentale et de solitude. Okay? Est-ce que c'est mal? Non. Mais ça peut être n'importe quel jour. Il n'y a pas de jour précis. Pourquoi autant bien le dimanche? C'est ça les questions qu'on pourrait se poser. Une autre question qu'on peut se poser, c'est ce que le pape aussi a dit. Il nous dit, là c'est en anglais, je peux vous le traduire, ça dit le pape François, il dit que, maintenant il est décédé, il dit que travailler le dimanche détruit les familles. Donc si on ne travaille plus le dimanche, on se repose le dimanche, les familles vont être reconstruites. Okay? Donc c'est pour montrer ici le lien spirituel qui existe pour l'Église catholique, mais même pour ceux qui ne sont pas catholiques, le lien spirituel qui existe pour le jour du dimanche. Okay? Qu'est-ce que je veux dire? C'est que pour eux, quand on se repose le dimanche, c'est pas juste un repos physique, c'est un repos spirituel. C'est une reconstruction de toute la société. Pour eux, c'est comme ça. Okay? Puis il y a plusieurs choses de même qui existent dans la société auxquelles on se dit que si on fait ça, c'est tel résultat qui arrive. Okay? Tandis qu'on sait que c'est très faux. On peut parler même, pour ceux qui connaissent Chick-fil-A aux États-Unis, ça fait 60 ans que ça existe, mais ça fait 60 ans que c'est fermé le dimanche. Puis dans l'idéologie des États-Unis, parce que c'est juste aux États-Unis que ça existe, eh bien pour les Américains, Chick-fil-A est un exemple que si on est fidèle à Dieu, qu'on se repose le dimanche, on peut avoir beaucoup d'argent, on peut devenir riche, on peut en faire une réussite de notre, on pourrait dire, de notre société. Et on peut lire ici, okay, un autre exemple dans l'Independent Tribune, donc c'est un journal local qui nous dit « Tout le monde a entendu parler de Chick-fil-A. Lorsque les gens passent à côté d'eux le dimanche, ils se souviennent toujours qu'ils ne sont pas ouverts. C'est un rappel frappant de deux choses. Premièrement, les êtres humains ont besoin du sabbat. Nous ne sommes pas faits pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes une société follement occupée et comme ces travailleurs doivent aimer avoir au moins un jour de repos. N'est-ce pas vrai? Deuxièmement, on nous rappelle à quel point leur parking est plein le reste de la semaine. Comment cela se fait-il? Peut-être que Dieu les a regardés favorablement parce qu'ils ont respecté le principe du sabbat. Ça dit, aujourd'hui, je veux vous encourager à faire confiance en Dieu en ce qui concerne le principe du sabbat. Trop de travail vous éloigne-t-il de votre famille ou de votre Église? Si c'est le cas, priez pour faire confiance à Dieu afin qu'il vous soutienne avec un peu moins de travail, de manière à ce que vous puissiez vous reposer et consacrer du temps à l'adoration. Tout ce qui est dit jusqu'à présent n'est pas mauvais. C'est bien. C'est bien de se reposer. Il faut se reposer. Le corps a besoin de se reposer, de se ressourcer et de retrouver sa vigueur pour bien, faire un travail nécessaire et exécutif pour la vie, en fait, pour soutenir le besoin familial, etc. Mais ici, ce qu'on peut soulever, c'est qu'il y a beaucoup d'emphase qui est faite sur le dimanche. Okay? Sur le dimanche, autant, et on voit un lien qui est plus puissant que le simple fait de se reposer physiquement. On dit que se reposer le dimanche va reconstruire la société, reconstruire la famille, reconstruire la richesse, reconstruire différentes choses. Et même ceux qui croient, on pourrait dire,
au sabbat vert, parce que oui, il y a un groupe d'individus qui s'appelle le sabbat vert, nous dit la chose suivante. OK? Ça dit, nous devons nous reposer et permettre à la terre de se reposer. Nous devons nous reposer. Bon, c'est la même chose. Ils nous permettent à la terre de se reposer. J'ai répété, je ne sais pas pourquoi 2 fois la même phrase. Mais c'est ce qui est écrit ici. Et en fait, c'est les Nations unies, en 1990, qui ont lancé cette déclaration qui s'appelait un service de sabbat environnementaux, qui est donc un sabbat du dimanche, pour sauver la planète. Donc pour eux, et je pense que vous avez vu ça en France aussi, en France, souvent un dimanche par mois, je pense, c'est comme interdit à Paris de rouler en auto. On doit rouler juste en vélo. OK? Je pense que c'est encore exécutif, je pense que vous pourrez vérifier. Puis il y a différents pays en Europe, que ce soit en Pologne ou etc., où ce que le dimanche, vraiment, c'est aucun auto, c'est juste des vélos ou des choses qui sont écologiques. Et ça, c'est dû au fait que les Nations unies ont promu ça et ont encouragé les sociétés, surtout en Europe, à pouvoir mettre ça en pratique. OK? Maintenant, allons plus dans un côté spirituel, parce que mon but, ce n'est pas de faire de la politique, c'est de parler de Dieu, de la vérité de la Bible. Et nous allons entrer donc dans un peu plus de concret. Nous allons entrer particulièrement dans le catéchisme de l'Église catholique. Je l'ai emmené ici justement pour vous montrer que c'est vrai. OK? Je ne sais pas que j'ai pris quelque chose, j'ai transformé quelque chose. On va le lire. OK? Je vais aller le fouiller pour vous, puis je vais le lire pour vous. Dans le point 2188, OK? Si c'est les mêmes annotations, parce que des fois, ce n'est pas les mêmes annotations. Oui. Ça dit, dans le respect de la liberté religieuse et du bien commun de tous, les chrétiens ont à faire reconnaître les dimanches et les jours de fête de l'Église comme des jours fériés légaux. Qu'est-ce que ça l'insinue, ça, pour l'Église catholique? D'après vous, qu'est-ce que ça l'insinue? Les propos qui sont dits. Il est affiché là. Mais l'Église de Dieu a jugé bon de transférer... C'est même pas le bon texte, c'est quoi le problème? Bon, le texte, c'est pas là. Dans le respect de l'Église, la liberté religieuse et du bien commun de tous, les chrétiens ont à faire reconnaître les dimanches et jours de fête de l'Église comme des jours fériés légaux. Donc ici, ce qui est intéressant, ça dit, dans le respect de la liberté religieuse et du bien commun de tous, parce qu'on associe toujours dans l'Église catholique la liberté avec le bien commun de tous, qui est une contradiction, ça dit les chrétiens ont à faire, c'est un ordre, ont à faire reconnaître les dimanches et les jours fériés de l'Église comme des jours fériés légaux. Donc ça veut dire que, si vous avez bien compris, ça veut dire que les principes de l'Église doivent être appliqués au niveau de l'État, légalement, okay? Au niveau du gouvernement. Puis l'Église qui est ici citée, ce n'est pas l'Église chrétienne, c'est l'Église catholique. Donc ça veut dire, dans le respect de la liberté et du bien commun, ce qui est contraire, parce qu'on sait, pour ceux qui ne savent pas, le bien commun, c'est on prend 90 ou 80 % de la population, puis si tout le monde est d'accord, on s'en fout des 20 %, c'est les 80 % qui vont faire régner leurs décisions sur les 20 %. C'est ça le bien commun. C'est-à-dire la majorité met le poids sur la minorité. Ça, c'est pas la liberté, c'est le contraire même de la démocratie. Parce que la démocratie, c'est que chaque personne a un droit de parole, peu importe ce qu'on croit. Et ici, c'est tout le contraire. Et on voit qu'ici, qu'il y a un poids auquel on veut appliquer les décrets, on pourrait dire, religieux, par des décrets politiques, okay, officiels. Et ça nous amène à aller un peu plus profondément dans ce que la parole de Dieu nous dit. Dans 2 Thessaloniciens. On va aller dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2, versets 7 à 10. Pour ceux qui connaissent le texte, vous avez une bonne mémoire. Le texte nous dit « Car le mystère d'iniquité opère déjà, attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et des faux miracles, et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » La Bible nous parle de 2 grands mystères. Quels sont les 2 grands mystères? Le mystère de l'iniquité, ou d'iniquité selon les versions de la Bible, et il y a un autre mystère que la Bible nous parle. L'autre mystère de la Bible se retrouve dans... Oui. 2 Timothée 3, verset 16.
OK? Oui, il y a le mystère de Dieu. OK? C'est la même chose. C'est juste les termes qui changent. Dans 2 Timothée 3,16, on y lit, OK? Et de l'aveu de tous, le mystère de piété est grand, ou le mystère de la piété. Dieu a été manifesté dans la chair ou en la chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous révèle 2 mystères. Le mystère de l'iniquité et le mystère de la piété. OK? Qu'est-ce que le mystère de la piété? Le mystère de la piété, pour faire un bref résumé, c'est le plan de salut dans toute sa splendeur et sa grandeur. OK? C'est le fait qu'on reconnaisse que Dieu a envoyé son seul Fils engendré sur cette terre pour que nous puissions avoir la vie éternelle, pour que nous puissions être libérés de l'esclavage du péché. OK? Et que ce Dieu-là, eh bien, ça dit Dieu a été manifesté en chair, c'est-à-dire que le Dieu qui a envoyé son Fils a envoyé la divinité revêtue de l'humanité. OK? Ça aussi, c'est un mystère. On peut pas, c'est difficile à comprendre la façon dont Jésus est venu sur la terre. C'est un miracle. OK? C'est quelque chose qu'on ne peut pas totalement comprendre parce que ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. OK? Et donc, on voit 2 mystères. Mystère de la piété et le mystère de l'iniquité. Maintenant, une question que j'aimerais vous poser. Qu'est-ce que l'iniquité? Qu'est-ce que vous pensez de l'iniquité? Oui. OK, quand tu ne respectes plus les lois de Dieu. OK. Intéressant. Violation de la loi. Oui, OK, amen. Amen. On va aller lire un passage de la parole dans Lévitique 5, verset 17. Lévitique 5, verset 17, qui nous dit « Et lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de Dieu, ce qui ne doit pas se faire, il sera coupable et portera son iniquité. » Donc, iniquité ici, c'est quoi? Péché. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un péchera, puis à la fin, on dit portera son iniquité. Donc, on voit que péché et iniquité sont des synonymes. OK? Donc, on comprend le mystère de l'iniquité, on pourrait dire c'est le mystère du péché. Là, on se dit, bien, ça ne marche plus. Quand on lit Thessaloniciens, on dit le mystère de l'iniquité est retenu par un impie. En fait, Paul, il fait une prophétie ici. Il annonce une prophétie qui va s'accomplir. Il dit qu'à l'époque de Paul, le mystère de l'iniquité agissait déjà, mais qu'il n'avait pas revêtu sa splendeur parce qu'il y avait quelque chose qui le retenait. Donc, ça veut dire qu'à l'époque de Paul, il y avait un groupe d'individus au sein de l'Église qui agissaient déjà contre le mystère de la piété, contre le plan de salut, contre, donc, la loi de Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait un groupe de chrétiens dans le christianisme de l'époque de Paul qui faisait en sorte, en fait, que les gens pêchent plutôt que de suivre Dieu. En fait, c'est le contraire de ce que Dieu veut pour nous. OK? Il y a d'autres passages dans la Bible qui nous permettent de mieux comprendre cet aspect-là. Dans Psaume 94, verset 20, je lis dans la version Darby, ça dit « Le trône d'iniquité qui fait de l'oppression une loi sera-t-il uni à toi? » Donc, on voit ici l'iniquité, ça dit un trône de l'oppression. Okay? Donc, c'est quelque chose qui oppresse les gens. Okay? L'oppression, c'est sa loi. Okay? On sait, la loi de Dieu, elle ne fait pas d'oppression. La loi de Dieu, c'est on a la volonté, le désir de suivre la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est une loi de liberté. C'est-à-dire qu'on a le choix de décider de suivre Dieu ou non. Tandis que le trône de l'iniquité, le mystère de l'iniquité, lui, va oppresser les gens pour obliger les gens, pratiquement, sous peine de mort ou sous peine de pression autre, eh bien, à suivre sa volonté, à suivre sa marche, sa voie. OK? C'est quelque chose de puissant, là. Okay? On ne parle pas juste d'un individu, on parle d'un système de pensée, là. Okay? Qui est beaucoup plus puissant qu'on le pense. Okay? Allons un peu plus loin dans cette voie de l'iniquité qui est décrite dans la parole de Dieu. Dans Malachie 2, 6 à 9, on peut y lire. La loi de vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne se trouva pas sur ses lèvres. On parle ici des Lévites. OK? Ici, Malachie nous décrit l'œuvre des Lévites. OK?
le péché ne se trouvait pas sur les lèvres des Lévites. Ça dit, il marcha avec moi dans la paix et dans la droiture. Et il détourna de l'iniquité beaucoup de gens. Quelle était l'œuvre des Lévites? De détourner du péché les gens qui les écoutaient. Parce que les Lévites, leur travail, c'était d'enseigner la loi. C'est pas juste dire la loi, c'est pas juste lire Exode 20, ça n'existait pas, mais c'était pas juste lire les 10 paroles. Non, c'était d'enseigner les paroles. Okay? Donc, leur travail était de détourner les gens du péché. Verset 7, ça dit « Car les lèvres du sacrificateur gardent la connaissance, et c'est de sa bouche qu'on recherche la loi. Car il est le messager de l'Éternel des armées. Mais vous êtes écartés. » Intéressant. Du chemin. Vous avez fait broncher beaucoup de gens à l'égard de la loi. Vous avez corrompu l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi aussi, je vous ai rendu méprisable et vil devant tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et vous avez fait exception des personnes dans ce qui concerne la loi. Donc, on voit ici que Dieu nous révèle qu'au sein même des Lévites, il y avait des gens qui détournaient les gens du péché, mais il y avait des gens qui détournaient les gens de la piété. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y avait les deux groupes existaient. Donc, on peut voir aussi qu'à l'époque de Paul, les deux groupes existaient aussi. Mais il était minime, il était en minorité. Il était en train de grandir, de se fructifier. Okay? Si vous connaissez un peu l'histoire, vous savez quel événement important a fait changer la médaille. Si vous étudiez un peu l'histoire, OK? Bon, j'ai amené un livre qui va peut-être vous aider un peu, mais pour les catholiques, ça, c'est la Bible. Hein? La Bible, ici, c'est secondaire. Parce que si vous avez lu un peu ce qui est écrit là-dedans, puis une citation que je pourrais vous montrer plus haut que j'ai oublié de lire, ici, dans le catéchisme, regardez ce qu'il nous dit. Il dit, mais l'Église de Dieu, écoutez bien, mais l'Église de Dieu a jugé bon de transférer la célébration et l'observation du sabbat au dimanche. OK? Il dit pas la Bible, il dit pas la Bible nous révèle. Non, il dit l'Église. OK? Dans le catéchisme, l'Église a une autorité plus forte que la Bible. Parce que pour l'Église catholique, la Bible, elle évolue avec le temps. Ça veut dire que l'Église s'adapte au monde et adapte donc la vérité au monde. C'est comme ça. OK? C'est pour ça que dans l'Église catholique, il y a toujours des nouvelles doctrines. Plus qu'on avance, il y a des nouvelles doctrines qui arrivent. Okay? Il y a plein de doctrines en 1900 qui est arrivé, en début 2000 qui est arrivé. L'Église est en changement, elle change ses doctrines. C'est bizarre quand même. Okay? C'est comme si Jésus, dans 3 ans de ministère, aurait dit quelque chose au début, puis 3 ans après, il change. Non, Jésus a gardé le même message. Okay? Et ça, c'est important de le comprendre. De savoir que dans l'histoire chrétienne, il y a eu des changements, il y a eu des choses qui se sont passées. L'histoire nous révèle quelque chose d'intéressant. Mais retournons sur le mystère. Okay? Dans Colossiens 1, versets 26 et 27, regardez ce que Paul nous dit. Il nous dit, « Le mystère qui était caché dans tous les siècles et dans tous les âges, mais qui est maintenant manifesté à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils, savoir quelle est cette gloire, ce mystère de la piété, Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Donc, le mystère de l'iniquité, quel est son travail? De nous empêcher d'avoir le Christ en nous, de nous empêcher d'avoir l'espérance de la gloire. Quelle gloire? La gloire de la vie éternelle, la gloire de notre corps immortel. Parce que Paul nous a dit, en un instant, nous serons changés en immortalité. Notre corps sera revêtu d'immortalité. Donc, le mystère caché de tous les siècles, ça veut dire dans l'Ancien Testament, le mystère de l'Ancien Testament, c'était quoi? Le plan du salut. C'était le sanctuaire qui révélait le plan du salut. Mais les Juifs n'ont pas compris. Ils ont vu ça, ils ont pratiqué ça, ils ont dit c'est une tradition. Ils ont pratiqué ça par tradition sans comprendre que l'agneau était Jésus. Puis quand Jésus est venu, il a dit, je dois venir parce que ça fait 4000 ans que vous sacrifiez des agneaux, puis vous n'avez pas compris que je suis l'agneau. Je suis l'agneau. Mais maintenant, le mystère de la piété est devenu une connaissance, est devenu un savoir. Mais il y a le mystère de l'iniquité qui vient détruire ce savoir précieux, à savoir que Jésus veut faire de nous des justes et des saints. Okay? Il veut faire de nous des justes et des saints. C'est-à-dire, il veut nous déclarer justes et nous sanctifier. Dans Éphésiens, on parle encore de ce mystère. On nous dit, dans Éphésiens 1, verset 9
et 10. Nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté, selon le dessein bienveillant qu'il avait auparavant résolu en lui-même, et qu'il devrait réaliser à l'accomplissement des temps, à savoir de réunir toutes choses en Christ, tant ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre. Qu'est-ce que Jésus voulait faire ici? Quel est ce mystère de la piété? Ça dit, nous ayant fait connaître le mystère, et ce mystère-là avait pour but de réunir toutes choses en Christ. Qu'est-ce qui arrivait à l'époque des Juifs? Pour ceux qui ne savent pas, à l'époque des Juifs, il y avait plein de groupes. Le peuple était divisé. Il y avait les pharisiens, les sadducéens, il y avait les scribes, il y avait aussi les hérodiens. Il y avait plein de groupes d'individus, toutes des sectes. Il y avait plein de sectes juives. Ils croyaient toutes différentes choses. Les pharisiens détestaient les sadducéens parce que les sadducéens croyaient à la résurrection puis aux anges, mais pas les pharisiens. OK? Oui, l'inverse, c'est vrai. C'est l'inverse. C'est pour ça que Paul, dans Actes, quand il savait ça, Paul, dans Actes, quand vous vous rappelez, il était devant Félix, puis il y avait les pharisiens et les sadducéens, il a fait exprès, il a dit, moi, je crois à la résurrection. Puis là, les sadducéens ont dit, voilà, un menteur, tuons-le, blasphème. Puis là, les pharisiens ont dit, non, il dit vrai. Puis là, Paul est parti, puis il y avait une bataille entre les deux groupes. OK? Paul avait fait exprès, OK, de faire de la zizanie dans ça, pour partir en paix. Mais c'est pour vous montrer que les Juifs étaient divisés dans leur doctrine, dans leur message, dans leur but, dans tout. OK? Mais qu'est-ce que Jésus a voulu faire? Il a voulu unir un peuple. Il a voulu unir une Église, unir une nation, unir l'Israël spirituel ou moderne sous une seule bannière. Il voulait former l'épouse face à l'époux, qui était Jésus-Christ. C'est ce qu'il voulait faire. Parce que les Juifs n'ont pas réussi à faire ça. OK? Quand Jésus est venu parmi les Juifs, qu'est-ce qui est arrivé? Les Juifs ont été divisés en deux groupes, ceux qui suivent le Christ et ceux qui ne le suivent pas. OK? Mais Jésus ne voulait pas faire ça. Il voulait unir les Juifs. Il voulait ramener un peuple, une nation qui puisse amener la lumière sur toute la terre. Mais les Juifs ont refusé ce message-là. Ils se sont unis, par exemple, pour persécuter le Christ, pour tuer le Christ. Mais ils ne se sont pas unis sur la bannière de la vérité. Ils se sont unis sur la bannière de l'iniquité, la jalousie, l'orgueil, tout ça. Donc, on voit ici que le mystère de l'iniquité est un mystère qui s'attaque à la loi de Dieu, qui veut provoquer la désobéissance, qui veut amener la destruction du mystère de la piété, du plan du salut. C'est vraiment précis. En fait, il veut amener la destruction. OK? Il veut amener la destruction. Je pense que vous savez peut-être de qui ou de quel groupe qu'on parle, mais à la base, c'est qui l'instigateur de tout ça, là? C'est qui à la base qui était rebelle, désobéissant, qui voulait prendre la place de Jésus, qui voulait détruire la loi? C'est Satan. Lucifer dans le ciel. C'est lui le premier qui a dit « Je veux m'élever à la place de Dieu, à celui qui est semblable à Dieu, c'est Jésus. » À Michaël veut dire celui qui est semblable à Dieu. Satan voulait prendre la place de Jésus. Mais il s'est dit « La loi de Dieu est injuste, elle n'est pas bonne. La preuve, regardez, moi je suis comme Jésus, je suis glorieux, j'ai la même gloire, j'ai tout. Pourquoi moi je ne pourrais pas être à la place de Jésus? Pourquoi je ne pourrais pas être dans les conseils de Dieu? » OK? Il a commencé à être orgueilleux. OK? Et donc, c'est pour ça que dans la Bible, on dit le fils de la perdition, mais Satan est le père de la perdition. C'est lui la source de tous les malheurs sur cette terre. Et ça, c'est quelque chose d'important. En particulier, l'aspect du sabbat et des commandements de Dieu. Pas parce que les commandements de Dieu ont une place centrale dans la vie. La foi devrait être la place centrale de notre vie. Mais on doit reconnaître que si nous avons la foi et que nous croyons que nous devons nous détourner du péché, ce n'est pas la foi qui nous permettra de savoir qu'est-ce que le péché, c'est la loi. Okay? Donc la loi est l'objet qui nous permet de nous détourner du péché parce que nous avons la foi. Sans la foi, on ne pourrait pas nous détourner du péché. Les Juifs n'ont pas réussi. Il nous faut la foi. Okay? La seule chose que les Juifs manquaient, c'était de la foi. Okay? Mais nous, on a la foi. Du moins, j'espère. Si vous avez la foi en Jésus-Christ, vous avez la possibilité de vous détourner du péché. Et on oublie un commandement très spécifique, c'est celui du sabbat. Parce que dans la loi de Dieu, dans les 10 paroles de Dieu, les 10 commandements, okay, la loi d'amour de Dieu, parfaite, il y a le sabbat. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on parle des commandements de Dieu. Dans Genèse 1,
on parle de la loi de Dieu. Dans Apocalypse 22, on parle de la loi de Dieu. Ça dit, heureux ceux qui ont lavé leur robe au travers des commandements de Dieu. Apocalypse 22, verset 15. C'est pour vous dire, de A à Z, on parle de la loi de Dieu, on parle de la foi, on parle de Jésus. Donc, la foi et la loi sont unies ensemble. On ne peut pas les dissocier. C'est deux choses qui marchent de pair. OK? On ne peut pas les dissocier. Et le sabbat, c'est quelque chose d'important, de très intéressant. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens aussi, en général dans le monde, qui s'obstinent sur ça ou qui disent « Ah, il faut faire le dimanche, pas le sabbat ». C'est un grand conflit. Depuis 2000 ans, c'est ce conflit-là. On est clair, hein? Tout le monde sait qu'il ne faut pas tuer. Tout le monde sait qu'il ne faut pas voler. On ne s'obstine pas sur ça. Mais sur le sabbat, oh boy! Là, on s'obstine. Pour ceux qui ne savent pas, l'Église catholique a persécuté depuis leur existence tous ceux qui observaient le sabbat. Parce qu'il y avait une loi dans le catéchisme qui dit ceux qui judaïsent, on doit les persécuter. À l'époque, il disait les judaïsants, ceux qui observent le sabbat, on doit les mettre en prison. OK? Donc, c'est grave. C'est quelque chose de très grave. Maintenant, une autre question que j'aimerais vous poser. En fait, il y a plusieurs questions que j'aimerais vous poser, mais la première, est-ce que vous croyez que le sabbat existait avant la création? Oui. Pourtant, Dieu a institué le sabbat le 7e jour. Parce qu'il a dit, tu dois tout le temps te reposer après le travail. Pour l'archimétique, il se reposait. OK, intéressant. Parce qu'il y avait un temps actif. Il y a plein de choses. Oui. De même qui dit rétablir l'ordre sur terre. Oui. Mais la terre a été créée à Genèse. Donc, c'est dans Genèse que le sabbat a été institué. La loi de Dieu, elle est là. En fait, la loi de Dieu révèle le caractère de Dieu. C'est comme ça qu'on peut adorer Dieu parfaitement, puis c'est en harmonie avec notre prochain. Donc, le même ordre qu'il est sur terre, que Dieu veut établir, c'est la même ordre qu'il est aussi au ciel. Amen. Oui. C'est différent. Je n'ai pas dit que la loi n'existait pas avant la création. Je parle du sabbat. La loi de Dieu existait bien avant la fondation du monde. Il y avait d'autres mondes. Mais Dieu a dit dans la parole de Dieu, le 7e jour, il se reposa et contempla tout ce qu'il avait fait. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, il bénit le 7e jour et le sanctifia. Puis pour ceux qui lisent bien les 10 commandements, c'est le seul commandement de la Bible, dans les 10 commandements, le seul commandement des 10 qui dit « Souviens-toi ». Pourquoi Dieu dit « Souviens-toi » si les Israélites viennent de l'Égypte? Ils ne savent même pas c'est quoi le sabbat. Ils ne peuvent pas se souvenir de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. C'est que Dieu savait que dans l'avenir, les gens oublieraient le sabbat. On n'oublie pas de tuer quelqu'un. C'est naturel de ne pas tuer quelqu'un. Même encore, c'est surprenant. C'est naturel de faire tout le reste. De suivre Dieu, on sait. Mais le sabbat, on l'oublie. C'est pour ça qu'il dit « Souviens-toi ». C'est que Dieu veut qu'on se souvienne de ce jour-là. C'est un jour particulier pour lui. C'est pas n'importe quel jour. On peut adorer Dieu, oui, n'importe quel jour de la semaine. On peut faire toutes les choses. On peut être en harmonie avec Dieu tous les jours de la semaine. Mais le sabbat, c'est notre date avec Dieu. C'est notre jour d'amour avec Dieu. C'est notre jour de partage avec Dieu. C'est notre jour qu'on consacre avec Dieu. OK? De la même manière que peut-être vous vous dites, moi, je prends une journée avec ma femme ou avec mon mari, une soirée, mais Dieu, c'est la même chose. Le sabbat, c'est la journée de date avec Dieu. C'est la journée de rencontre. On va le voir, on se met propre, on se met beau, on se met tout ce qu'on veut. Puis on va rencontrer Dieu. Puis on peut rencontrer Dieu n'importe où. Il y en a qui pensent que c'est dans une bâtisse comme ça. Non, en dessous d'un arbre, sous un pont, chez vous, n'importe où. Jésus, il faisait ça dans une barque. Il faisait ça sur une montagne. OK? C'est un choix. Si vous vous adorez avec plusieurs personnes, asseyez-vous ensemble, dites où est-ce qu'on se rassemble samedi prochain? Est-ce qu'on va dans un parc? Est-ce qu'on loue un local pour faciliter la pluie ou l'hiver? Parce que l'hiver, j'avoue que faire ça dehors, c'est froid. Un local peut être utile. Okay? Même la distance, des fois, il y en a qui habitent très loin et vous voulez vous rassembler. Un local peut être utile, comme on a fait. Mais il n'y a rien. Okay? Jésus, allez lire les 4 évangiles, vous allez voir comment Jésus observait le sabbat. Okay? C'est le meilleur exemple. Okay? Je ne vais pas vous dire, allez lire les livres des Juifs. Les Juifs observent le sabbat de façon traditionnelle. OK? Oui. Ça peut paraître bête, là, mais est-ce que le péché existait avant la création ou c'est venu après la création? Bien, il existait au ciel par Lucifer. Parce que dans Ésaïe, on dit que l'étoile brillante était déchue du ciel.
Donc, le péché est venu au ciel par Satan. Et il est venu sur la terre par le serpent, qui est Satan aussi. Okay? Donc, oui, il existait au ciel, mais Dieu a chassé Satan du ciel pour pas qu'il corrompe le ciel. Okay? Il a été chassé dans le jardin d'Éden, j'imagine, ou c'est Ben, en fait, lui qui a amené le péché aussi? Là? oui, exactement. En fait, je pourrais dire qu'il n'a pas été chassé dans le jardin d'Éden, parce que Dieu a créé plusieurs mondes. Dans l'hébreu, on dit que Dieu créa des mondes. Okay? Les versions modernes ont enlevé ça parce qu'ils ne croient pas à ça, mais les vieilles versions françaises, anglaises, peu importe la langue, en grec, c'est pluriel. Dieu a créé des mondes. Okay? C'est pour ça que la Bible nous dit nous sommes en spectacle au monde, c'est pas les mondes ici, là, c'est au monde et aux anges. Okay? Et donc, Satan, lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il ne pouvait pas être dans le ciel. Il faut savoir, il y a 3 cieux. Le ciel, le paradis, le deuxième ciel, qui est où les planètes sont, et la terre. Le ciel céleste, pas céleste, le ciel terrestre, exactement. Et donc, Satan, lui, a été chassé du 3e ciel pour être au 2e ciel et se promener pour trouver ses prochains suppôts. Et il est tombé sur la terre, où ce que la terre, eh bien, Ève a été tentée. On va en reparler de ça même. Mais Ève a été tentée, OK? Mais tous les mondes ont reçu ces tests. Mais c'est nous, ça va pas être n'importe qui d'autre, mais c'est nous qui est tombé. C'est Ève, en fait, OK? Adam et Ève. Mais gloire à Dieu, Jésus est mort pour nos péchés et maintenant nous pouvons être libérés de cette... Mais c'est écrit où dans la Bible que ça dit qu'il y a plusieurs cieux, plusieurs mondes? Comme la Bible, ils l'ont enlevé, plusieurs mondes? Oui, bien en fait, Paul a été ravi au 3e ciel. Donc on sait qu'il y a 3 ciels. Puis on sait que quand Paul a été ravi au 3e ciel, il était en présence de Dieu. Il était au paradis. Donc là, c'est là qu'on sait qu'il y a 3 ciels. Puis en étudiant tout le reste de la Bible, là, tu comprends les différents cieux qui existent. Okay? Surtout Genèse. Genèse, ça dit qu'il séparait les 2 cieux. Donc déjà, tu sais qu'il y a un ciel où il y a la gravité, où nous on est, puis il y a un ciel où c'est les planètes, où il y a le soleil, la lune. C'est ça que la Bible nous dit dans Genèse. Puis on sait que le 3e ciel, le ciel où ce que Dieu est. Okay? Ça, on peut aller voir, c'est la vision de Paul. Je ne sais plus c'est dans quel texte, mais Paul il dit qu'il a été ravi au 3e ciel. OK? Donc, retournons sur le sabbat. On peut lire ici, dans Letters and Manuscripts, le sabbat a été institué en Éden et est un signe de la création par l'observance duquel toute l'humanité peut reconnaître que Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Maintenant, quelle prophétie de la Bible veut nous rappeler que Dieu est le créateur des cieux et de la terre? Quelle prophétie de la Bible? Quelle prophétie de la Bible nous rappelle que Dieu est le créateur des cieux et de la terre? Vous devriez le savoir. Ben, pour ceux qui suivent la formation médicale avec Michel, vous devriez le savoir. Le premier ange, Apocalypse 14, versets 6 et 7, nous dit « Craignez Dieu et lui donnez gloire, car c'est lui qui a fait le ciel, la terre, la mer. » Exactement. Donc, on comprend qu'il y a une prophétie finale, une prophétie dans les derniers temps qui va nous amener à retourner au vrai jour d'adoration qui est le sabbat, à retourner au vrai Dieu créateur qui a créé les cieux et la terre et a institué le sabbat depuis la création. Vous êtes d'accord? OK? Et ça, c'est très important. OK? Et comme on a dit, le sabbat est le seul commandement qui dit « Souviens-toi ». Souviens-toi du jour du repos. Dieu ne dit pas « Souviens-toi de ne pas tuer, souviens-toi de ne pas mentir ». Non, mais il dit « Souviens-toi du sabbat ». Donc, on doit se souvenir. C'est quelque chose d'important. Jésus lui-même l'a pratiqué. Oui, Claude? Psaume 111, verset 15, je pense, il dit il a établi un mémorial pour la création. Amen. Oui, il a établi un mémorial, exactement. Exactement. Pour ceux qui ne savent pas, le sabbat, c'est la seule chose qui nous reste de l'Éden. Hein? On n'a plus accès au jardin. On n'a plus accès à rien. Mais le sabbat, c'est la seule chose qui était en Éden, qui était pratiquée et que nous avons aujourd'hui. Puis dans Ésaïe 66, 66, désolé, il nous dit qu'au ciel, à chaque mois, mois après mois, sabbat après sabbat, nous allons l'adorer. Donc le sabbat, c'est quelque chose qu'on pratiquait dans le jardin, sur la terre et qu'on va pratiquer au ciel. OK? Parce que c'est un rappel de la création, un rappel du jardin, un rappel que bientôt nous serons avec Jésus-Christ au ciel. Le sabbat, c'est un mémorial de la création. OK? Et donc, Lucifer, l'ange déçu, Satan, le serpent ancien, le dragon, peu importe le nom qu'on lui donne,
est le premier rebelle contre Dieu et sa loi. Est le premier rebelle qui a voulu mettre sa volonté plutôt que celle de Dieu. Lucifer était orgueilleux, en fait. Il voulait faire ce que lui voulait, plutôt que de suivre ce que Dieu voulait pour lui. OK? Et ça, c'est important, de reconnaître que Dieu est le Créateur, mais que Dieu aussi est, Hébreux 1, verset 3 nous dit, « Et qui étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, » on parle du Christ, « et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant opéré par lui-même la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Donc, Dieu a créé tous les mondes. Il a fait en sorte de mettre des lois en place pour que le monde se tienne en place. Pour que non seulement le monde se tienne en place, mais que les hommes aussi se tiennent en place. OK? Et la première chose que Satan a fait était quoi? D'attaquer la loi de Dieu pour que les hommes se détruisent, d'attaquer la loi de la nature. Parce que, pour ça, il y a des insectes, des animaux et des choses qui n'existaient pas dans la jardin d'Éden. OK? Je pense pas que Dieu a créé la marijuana, la cocaïne, puis toutes ces plantes-là. Hein? Je m'étonnerais très gros. OK? Donc, il y a eu quelque chose, même la Bible nous dit que les roses n'avaient pas d'épines. OK? Dieu a fait que le péché, pas Dieu, le péché a fait en sorte que les roses aient des épines. Donc, même les plantes ont changé. Je peux vous montrer que Satan a détruit non seulement l'homme pour qu'ils se détruisent entre eux, mais la nature de Dieu. OK? Donc, l'état du monde d'aujourd'hui est le résultat du péché, mais le résultat du mystère de l'iniquité, qui est le contraire de tout ce que Dieu a fait en place. OK? Et la première chose que Satan a dit à la femme était quoi? Vous pourrez devenir des dieux. Il a dit, oh non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit, si tu manges ça, tu vas mourir. Non, il a dit, ben non. Mais non, Dieu est bien plus intelligent que ça. Dieu a dit que si tu manges le fruit, tu vas devenir comme lui, un Dieu. Mange-le. OK? Et Ève a dit, OK, ben je vais le manger, puis je vais le donner à mon mari après. Et pour ceux qui ne savent pas, le bouddhisme, l'hindouisme, le musulman, toutes les religions de ce monde, New Age, quel est le point central de toutes les fausses religions du monde? Bouddhiste, hindouiste, New Age, peu importe. C'est quoi la chose? C'est que la vie humaine a pour but de nous rendre comme des dieux. Qu'est-ce que Satan a dit? Toutes les fausses religions veulent nous amener à ça. Et pour ceux qui ne savent pas, même l'Église catholique le dit. On va lire une autre citation. 460. OK? Je vais le lire pour vous. Moi, quand j'ai lu ça cette semaine, j'ai été vraiment saisi. Ouais, c'est le vrai, là. C'est le vrai de vrai. Ben, c'est gros, là. Ah. Ah, lui, il est gros. On va lire le 460. Je lis vraiment pour vous montrer que c'est pas, j'ai pas inventé des choses, là. OK? Ça dit, le Verbe s'est fait chair pour nous rendre participants de la nature divine. Vous êtes d'accord? Le Verbe s'est fait chair pour nous rendre participants de la nature divine. On est d'accord avec ça? Le Verbe, c'est la parole. OK? C'est le terme catholique pour dire la parole. Ça dit, car telle est la raison pour laquelle la parole s'est fait homme et le Fils de Dieu, Fils de l'homme. C'est pour que l'homme, en entrant en communion avec le Verbe et en recevant ainsi la filiation divine, devienne Fils de Dieu. Amen. On est d'accord? Next. Car le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous faire Dieu. Oh! Est-ce que Jésus s'est fait homme pour que nous soyons des dieux? Quel est le but de croire en Dieu si on est des dieux? C'est-à-dire le Fils unique de Dieu voulant que nous participions à sa divinité, assumant notre nature afin que lui, fait homme, fit les hommes Dieu. Donc pour les catholiques, le but d'être chrétien, c'est pour que nous soyons des dieux. Nous soyons des dieux. Nous devenions des dieux. OK? Puis ici, il n'y a pas les citations. Bien, ici, vous les avez, c'est saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, c'est le plus grand théologien de l'Église catholique. OK? Tous les catholiques, ou ceux qu'on cite, lui, c'est comme, c'est Dieu. C'est vrai. C'est sûr que c'est vrai. Parce que c'est le plus grand théologien. C'est lui qui a amené la théologie moderne de l'Église catholique. OK? Qu'on retrouve beaucoup dans le catéchisme. C'est grâce à lui. OK? Donc, c'est une position officielle de l'Église. Moi, je vous donnerais en défi d'aller voir un prêtre et d'aller lui poser la question, qu'est-ce que ça fait ça là-dedans? OK? Qu'est-ce que ça fait là-dedans? Parce que dans la Bible, il n'y a aucun endroit où c'est écrit « Jésus est venu mourir pour nos péchés pour qu'on soit des dieux ». Hein? C'est jamais écrit ça dans la Bible. OK? Dans la Bible, c'est écrit pour que nous soyons participants de la nature divine. C'est quoi participant de la nature divine?
C'est qu'on puisse devenir des fils et des filles de Dieu. Adam et Ève, quand ils étaient parfaits, est-ce qu'ils étaient participants de la nature divine? Oui, ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. OK? La gloire de Dieu qui représente la justice de Christ, qui représente la stature parfaite de l'homme. C'est ça qu'on a perdu. Adam et Ève n'étaient pas des dieux parce que Satan ne leur aurait pas dit « Mangez ça, vous allez devenir des dieux ». Alors, vous comprenez ici, on voit qu'il y a un mensonge important. OK? Et je voulais lire d'autres points importants. Dans d'autres églises, on a cité l'Église catholique, mais même les Mormons ont enseigné cela. Ils ont même une doctrine qui s'appelle Adam-Dieu. C'est une doctrine, allez écrire sur Internet la doctrine d'Adam-Dieu. Okay? Vous allez voir, c'est fou la doctrine. Pour eux, pour les Mormons, ils prient Adam parce qu'ils croient qu'Adam est au ciel et est devenu un Dieu. Okay? Ils croient ça. Aujourd'hui, ils ne croient plus ça, mais tous les fondateurs de l'Église croyaient ça, ils prêchaient ça. OK? Et on va lire ensemble cela. Ils disent « Nulle part ailleurs, le mensonge du serpent n'est professé plus ouvertement ou honoré plus hautement que dans le mormonisme. Du haut de la chaire du tabernacle de Mormon à Salt Lake City, le 8 juin 1973, le dirigeant mormon Brigham Young a déclaré « Le diable a dit à Ève, la vérité sur la divinité. » Oh! Il dit, ça dit, « Pour rien au monde, je n'aurais voulu qu'elle manque de manger le fruit défendu. » Donc lui, il dit que le fait qu'elle a mangé le fruit, c'est bien. C'est fou, là. Un homme de Dieu, là. Ben, en tout cas, soi-disant, de Dieu, un prophète, il dit ça. Il dit, apparemment, d'accord, le psychologue Rolomé a qualifié le péché d'Ève de Félix culpa ou chute heureuse. Pour vous montrer où est-ce qu'on va, là, c'est... Joseph Smith a fondé sa secte sur l'aspiration illusoire à la divinité. Smith enseignait que la matière et l'intelligence ont toujours existé et que l'ascension vers la divinité se poursuit depuis toujours. Il doit donc y avoir un nombre infini de dieux dans le mormonisme. C'est-à-dire que tout le monde qui meurt devient des dieux. Bien que les Mormons prétendent n'avoir affaire qu'au Dieu de ce monde, ce qui, soi-disant pensant, est la façon dont la Bible se réfère à Satan, le Dieu de ce monde, bien, eux, ils disent que le Dieu de ce monde, c'est Dieu. Mais dans la Bible, le Dieu de ce monde, c'est Satan. D'accord, 2 Corinthiens 4.4, comme il est écrit. Ça dit les rituels secrets des temples mormons sont la première étape pour les hommes mormons qui suivent leur Dieu sur le chemin de l'exaltation. OK? Donc, ici, c'est juste pour vous montrer que les sectes, peu importe les sectes, chrétiennes ou non, toutes les religions de ce monde croient tous à cette idée-là qu'il faut devenir des dieux. OK? Que c'est la connaissance qui nous amène à devenir des dieux. C'est le mensonge de Satan. Satan a dit, mangez de ce fruit et vous aurez la connaissance du bien et du mal et vous deviendrez des dieux. OK? C'est vraiment le contraire, là. C'est fou. OK? Puis, on ne va pas faire de l'histoire sur le mormonisme. Je ne vais pas commencer à étudier le mormonisme avec vous, mais si vous faites un peu de recherche, le mormonisme, à la base, vous savez, c'est les jésuites qui ont mis en place le mormonisme. Le jésuite Pierre-Jean Desmet, OK? Il vivait en Utah. Puis un jour, il a rencontré Joseph Smith, puis il lui a tout expliqué qu'est-ce qui se passait en Utah, puis les Mormons ont commencé à tout tuer ceux qui vivaient en Utah pour prendre la place. OK? Parce qu'à la base, l'Utah, c'était un État catholique. C'était pas un État mormon. OK? On sait qu'est-ce qui se passe après. Puis on sait les Mormons sont forts de faire, là, sont capables de persécuter, de tuer des milliers de gens pour la volonté de Dieu. Donc, c'est pas l'œuvre de Dieu. Là. Dieu ne tue pas. OK? Dans le sens, il ne tue pas juste dans ce but-là. OK? Je vais le changer. Je sais que dans l'Ancien Testament, Dieu a persécuté des gens, mais bon, on ne peut pas les comparer à ça parce que c'était vraiment juste dans un but d'avoir une... Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.